J'avais envie de vous parler de la CAN. Voilà, je viens d'apprendre que le Maroc a récupéré la coupe. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous sont impactés par cela, mais pourtant, il y a une partie qu'il faut comprendre dans le sport et dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on est affronté à un adversaire qui est fort, comme soi-même, eh bien le dernier recours, c'est le stratège. Ça, vous l'avez dans toutes les entreprises, on utilise une stratégie. Justement, là, le Maroc a utilisé la stratégie de comment impacter le Sénégal pour qu'il fasse la faute. Et pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait une faille. C'est-à-dire que si on pousse quelqu'un qui n'a pas de faille, il va pas tomber dans le piège. Alors que si l'on pousse quelqu'un qui a la faille, il tombera dans le piège. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Maroc? Déjà, déstabilisation dès le départ. On n'accueille pas le Sénégal comme il se doit, problème d'hôtel, aussi pour s'entraîner avant le championnat. Tout cela impacte l'émotionnel pour tout le monde, au moins ceux qui ont les failles, dont l'entraîneur. Je vais y revenir après. Ensuite, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui s'amusent avec la serviette du goal pour empêcher qu'ils se concentrent, et l'énervement de ceux qui sont autour, forcément. Et ensuite, nous avons aussi un arbitre, peut-être qu'il oublie des choses, des fautes, et c'est ce qui a sûrement poussé l'entraîneur à dire tout le monde rentre dans le vestiaire. Et l'entraîneur avait une faille. Et cette faille, ça a coûté au Sénégal. C'est-à-dire que l'entraîneur, par sa faille d'injustice ou autre, l'a poussé à faire rentrer tout le monde dans le vestiaire. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est injuste. Oui, sauf que il n'aurait pas eu la faille, il aurait sûrement déjà agi d'une autre façon qui aurait pu pousser les autres à la faute, ou alors utiliser déjà ce qu'il avait devant lui, c'est-à-dire l'histoire des serviettes. Ça, c'était déjà une façon d'appuyer après le match. Étant donné que l'impact a fonctionné sur lui, il y a eu faute, donc l'adversaire va utiliser la stratégie donc de faire la réclamation pour récupérer la coupe. Tout cela pour vous montrer l'importance de travailler l'émotionnel. Alors c'est pas simplement dans le foot, c'est à tout niveau, c'est-à-dire que même pour passer un examen devant des juges, ou passer, je sais pas, un oral, quel qu'il soit, ou passer même la conduite, n'importe quoi. En fait, vous aurez toujours cette partie émotionnelle qui va vous impacter, et c'est ça qu'il faut surtout travailler, parce que c'est la petite clé qui manque à tout le monde. Et l'antéosophie, justement, amène ce résultat-là. C'est-à-dire que pas d'impact, on n'attire rien, et ça va tout seul. Et là, du coup, vous allez utiliser non seulement votre physique, votre savoir, mais en plus, vous allez être juste. Et c'est là toute la différence. C'est qu'il faut apprendre à être juste. C'est pas de dire juste, je suis juste. Non, c'est pas juste ça. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. La justesse, ça s'acquiert en enlevant les blessures. On n'est pas avec, on peut avoir l'esprit de non-injustice, oui, mais par contre, il faut faire quand même le travail. Et justement, pour le Sénégal, qui va jouer tout de suite la Coupe du Monde, au mois de juin, il y a ce travail à faire, parce que dans quelles conditions ils vont jouer le match? Étant donné qu'ils ont perdu leur coupe, là, ça peut être la pression. Alors, on va me dire, la pression peut vous faire gagner. Oui, mais alors, par contre, ça gêne énormément le physique aussi. Et ça peut amener des débordements par l'émotionnel. On a quand même beaucoup de joueurs sur le terrain qui ont fait aucun nettoyage. Les 3/4 ont les failles à ce niveau-là. Et c'est bien réactivé. Et notre entraîneur, je sais pas s'il avait été mis de côté, j'ai pas suivi l'affaire. Mais du coup, au nouveau entraîneur, là, il y a de la matière à travailler. Et en plus, si on repense à la prochaine CAN, alors là, il faut vraiment se préparer à ça, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens, et c'est l'intérêt de faire ce travail de profondeur. La petite clé qui vous manque là, il faut vraiment le travailler, sinon vous allez retomber dans le même schéma.
Ça, c'est sûr. On n'enlève pas la peur, on attire encore les expériences et rebelote. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a un travail à faire. Et vous, entraîneur, hein, ça serait temps aussi de vous mettre au travail parce que vous êtes déjà l'exemple et en plus, vous allez mieux comprendre vos sportifs si vous vous mettez à fonctionner de cette façon-là. Alors, bonne chance pour la Coupe du Monde. Hein.